C'était le gros suspense de cet hiver, mais il a pris fin ce lundi. Lewis Hamilton a re-signé un contrat avec Mercedes, il reste en Formule 1. Bon, il faut avouer qu'on n'avait pas trop de doutes sur l'issue de la situation, mais tout de même, voir un septuple champion du monde être le dernier à signer son contrat, alors que c'est lui le plus légitime et le plus bankable, forcément c'est loin d'être anodin. Que s'est-il passé? Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Quels sont les termes du contrat? Quelles questions soulève-t-il? Aujourd'hui, on fait un gros point sur la situation. Mais parlons concret. Pourquoi ce contrat a-t-il été signé aussi tardivement? Pour expliquer cette bizarrerie, il y a deux axes principaux. Tout d'abord, il y a le timing. Vous allez voir que tout s'est mal enchaîné et que les discussions ont constamment été décalées. À la base, Hamilton et Mercedes étaient d'accord pour mettre les négociations de côté tant que les titres mondiaux n'étaient pas acquis. Dans une saison particulièrement éprouvante avec le virus et potentiellement historique pour Lewis, on avait décidé d'attendre pour parler de ce deal très important. Il ne fallait pas que tout ça vienne perturber le déroulé de la saison. Et ainsi, ce n'est qu'une fois qu'Hamilton a obtenu son 7e titre en Turquie qu'on a vu les deux parties communiquer sur leur volonté de s'asseoir pour parler contrat. Il était prévu que ça se fasse entre les deux courses de Bahreïn si on en croit Toto Wolff. Oui, sauf que c'est pile à ce moment-là que Lewis a chopé le virus. Et forcément, ça a mis un coup dans le planning. La saison se finit alors avec un Lewis qui revient in extremis pour la dernière course et un Mercedes complètement retourné par la performance de Russell à Sakir. À peine le temps de dire ouf que tout le monde est déjà en vacances à la plage et le contrat il est passé à la trappe. Et après ça, ça traîne un peu. Tout le monde a besoin un peu de souffler et puis en temps de pandémie, c'est pas facile. Avant, le contrat se signait dans la cuisine de Toto Wolff autour d'un bon verre de vin. Bon, là, c'est pas faisable. Et voilà qu'on arrive en janvier où les choses se mettent doucement en place, les négociations reprennent petit à petit et le contrat est signé la première semaine de février. Au final, ce sont donc plusieurs petits détails qui ont décalé tour à tour la signature du contrat. C'est un petit peu un concours de circonstances temporelles. Parce que là, et on touche à un point sensible de ce dossier, Hamilton et Mercedes n'ont jamais eu l'intention de se séparer. Jamais. Depuis le début, les deux sont extrêmement clairs sur leur volonté de continuer ensemble, il n'y a jamais eu le moindre doute. J'insiste bien parce que c'est vraiment très important à comprendre, il n'y a pas eu d'hésitation, les deux voulaient continuer, c'est une question de temporalité, de circonstances et de timing. Bien, la deuxième raison qui peut expliquer cette signature si tardive, c'est les nombreuses incertitudes qui tournent autour de ce contrat. Combien de temps Lewis Hamilton va-t-il encore rester en Formule 1? Voulait-il 1, 2 ou 3 années de contrat? Quel sera le futur de Mercedes? L'écurie continuera-t-elle encore longtemps sous son format actuel ou verra-t-on des changements très prochainement? Est-ce qu'Ineos, qui possède désormais 33% des parts de l'écurie, va prendre le relais? Est-ce que Wolff va continuer longtemps? Dans quelle mesure la nouvelle réglementation 2022 impactera-t-elle le futur de la structure? Et au niveau pilote, que veut vraiment Mercedes? Continuer avec Hamilton pour du court terme ou ouvrir la page Russell pour du long terme? Russell et Hamilton peuvent-ils être alignés ensemble? Plein de questions. Bref, vous avez compris, ce contrat n'est pas qu'une simple prolongation. Il est censé répondre à de très nombreuses questions, à des questions cruciales sur l'avenir de Mercedes et de Lewis Hamilton. C'est pas rien. Bon, ça c'était pour expliquer le timing. Maintenant, on va rentrer dans les détails du contrat, ce qu'il veut nous dire. Bon, je passe rapidement sur l'argent parce que déjà, on n'a pas les chiffres, ça parle de 40 millions de dollars bonus inclus, ce qui me paraît logique, on parle d'un des plus gros contrats de sportifs au monde, et puis voilà, c'est surtout pas très intéressant. J'en profite aussi pour dire que les deux parties ont également parlé de la création d'une fondation pour la diversité où Lewis et Mercedes feront 50-50 niveau investissement financier. Cela fait partie de l'engagement plus large de ces deux entités et montre que leur collaboration est très profonde. Mais ce qui nous intéresse, c'est la durée du contrat. 1 an. Lewis Hamilton et Mercedes ne sont liés que jusqu'à la fin de 2021. Et cette durée, c'était le point central du contrat car elle allait répondre aux très nombreuses questions que j'ai évoquées juste avant. Vu les défis qui arrivent et l'âge d'Hamilton, 36 ans, un contrat pluriannuel aurait bien pu être le dernier entre ces deux parties, et ça se signe pas en un jour, ça demande une réflexion profonde. Sauf qu'Hamilton et Mercedes ne sont actuellement pas en mesure d'apporter des réponses à ces inconnus futurs et ont donc préféré signer pour une seule année. Et oui, cette prolongation d'1 an n'est, pour moi, qu'un moyen de décaler les grosses questions d'une année. C'est d'ailleurs confirmé par Wolff qui déclare que les deux camps ont envie, je cite, de voir comment le monde et la compagnie évoluent.
Le patron a même dit, je cite encore, « Il était important de conclure un accord rapidement et pour ce faire, il était préférable de décaler la discussion à propos de 2022. » Il a tout dit. C'est clair, Hamilton et Mercedes veulent se laisser plus de temps pour décider de ce qu'ils feront après 2021. Le contrat d'1 an arrange alors les deux parties, il permet de préparer 2021 sereinement et de repousser à plus tard les grosses questions. Alors qu'il entre dans sa 9e saison avec Mercedes, Lewis Hamilton vient de signer un contrat d'une seule année pour la première fois de sa carrière et il l'a signé avec 200 jours de retard comparé au précédent. Deux preuves de l'importance de ce deal-là. Mais être libre dans 1 an, ça l'arrange parfaitement Lewis. Il pourra faire exactement ce dont il a envie. S'il souhaite partir en beauté sur un 8e titre et de nombreux records, il le pourra. S'il souhaite se lancer dans la nouvelle réglementation avec Mercedes ou non, il le pourra. S'il souhaite se lancer dans des combats sociaux, s'il souhaite aller en extrême E, s'il souhaite devenir youtubeur, il le pourra. Décider maintenant pour 2022 aurait été un engagement long terme potentiellement compliqué. Des incertitudes pèsent encore sur ses envies, sur le futur de Mercedes, sur le nom d'un éventuel futur coéquipier, sur la hiérarchie post-nouvelle réglementation. C'était donc trop dangereux de décider maintenant. Dans 6 ou 8 mois, il y verra plus clair et pourra prendre une meilleure décision pour ce qui sera sûrement le dernier tournant de sa carrière. À mon sens, se laisser du temps est tout à l'avantage d'Hamilton qui attend patiemment, rien ne bouge pour lui, il prend une 8e couronne au passage et dans 1 an il peut renégocier ce qu'il veut. Mais ce contrat d'1 an, il arrange également Mercedes. Toto Wolff vient de se donner une flexibilité vitale. Cela permet d'abord à Mercedes et à AMG de pouvoir prendre sereinement une décision sur leur avenir, sans avoir à faire de promesses prématurées à Lewis Hamilton. Nous sommes encore trop loin du virage de 2022. La marque n'était pas prête à décider et annoncer maintenant sa prochaine étape. Ensuite, cela offre un timing parfait vis-à-vis du marché des transferts, puisque Bottas, Hamilton et Russell seront tous les 3 libres l'hiver prochain. Pour prolonger Hamilton de plusieurs saisons maintenant, il aurait certainement fallu avoir une vision claire sur ce qu'on voulait faire niveau pilote à long terme. Là, avec 2 sièges libres pour 2022, Toto Wolff garde toutes les cartes entre les mains et permet à la saison 2021 de se dérouler sans accroc. Voilà, c'est très malin, on peut appeler ça un coup de génie de la part de Toto. Cette prolongation de contrat d'1 année seulement arrange donc tout le monde. Ça permet de régler la question de 2021 et ça offre une flexibilité intéressante aux deux parties. Mais en fait, ce nouveau contrat nous laisse exactement au même point qu'avant. On savait qu'Hamilton allait être chez Mercedes en 2021. Ce qu'on voulait savoir, c'est quand est-ce qu'il prendrait sa retraite, ce qu'il ferait en 2022 et quel serait le line-up de Mercedes en 2022. Là-dessus, on n'a pas de réponse car actuellement, les deux parties ne sont pas capables de prendre la décision. C'est clairement une super décision. On l'a dit, un contrat d'1 an arrange tout le monde. Mais voilà, les questions sur le contrat d'Hamilton viennent simplement de finir pour mieux recommencer. En gros, on a une autre réponse pour le court terme, mais celle-là, on n'en doutait pas. Et les grosses questions, elles sont décalées à dans 6-8 mois. Et bien évidemment, on suivra ça de très près, puisqu'il s'agit de l'avenir de Mercedes et d'Hamilton. Voilà, c'est peut-être la chose la plus grande qui pourrait se passer en 2022. Bien, maintenant les paris sont ouverts. Que fera Hamilton dans 1 an et quel sera le line-up de Mercedes en 2022 ? Sur Twitter, 67% d'entre vous votaient pour une retraite. C'est totalement possible. On connaît le caractère de Lewis, il aura peut-être besoin de souffler, il n'aura sûrement plus grand chose à aller chercher en Formule 1, il a d'autres combats en dehors du sport, et il se pourrait qu'il ne soit pas en accord avec les décisions que Mercedes aura prises sur son futur. C'est possible. Et puis, se lancer dans la nouvelle réglementation, c'est un peu à quitte ou double pour Hamilton. Ça peut soit continuer d'agrandir sa légende, ou alors ça peut un peu l'abîmer. C'est pas un choix anodin. Et pour ce qui est du duo de pilotes chez Mercedes en 2022, je continue de dire depuis plusieurs semaines que Russell sera chez Mercedes en 2022, peu importe la situation d'Hamilton et de Bottas. Parce que c'est simple, si Mercedes ne met pas Russell dans la voiture en 2022, ils le perdent, peu importe qui est son coéquipier. Et Mercedes ne veut absolument pas perdre Russell, donc Russell sera dans la voiture. Et quand j'y réfléchis, je vois très peu d'obstacles à l'arrivée de George. Le seul serait un refus d'Hamilton de l'avoir en tant que coéquipier. Mais je ne crois pas que Lewis ferait ça, ça ne colle pas avec sa mentalité et ça lui donnerait une image de mauvais perdant qu'il ne peut pas afficher. Hamilton ne peut pas partir à la retraite juste pour cette raison. Ce n'est pas un point de blocage dans la négociation d'un futur contrat, à mon sens. Et du côté de Mercedes, je pense qu'on préférerait avoir un duo un peu conflictuel pendant quelques temps, plutôt que de perdre Russell pour toujours.
Bref, on spécule, tout ça pour dire que je vois Russell chez Mercedes en 2022, avec à ses côtés Hamilton s'il n'a pas pris sa retraite, ou alors si Hamilton a pris sa retraite ce sera Bottas qui colle parfaitement, ou bien un choix un peu plus farfelu à la Ocon ou alors une opportunité de marché. Mais dans tous les cas, je vois Russell. Dites-moi. Au passage, Verstappen, moi je n'y crois absolument pas. Je comprends qu'il y a la rumeur, je comprends l'intérêt, mais je ne vois pas comment ça pourrait se faire et je ne vois pas pourquoi Mercedes le ferait. Bien, nous avons fait un sacré tour d'horizon de la situation d'Hamilton et de Mercedes et de ce nouveau contrat. J'espère que cette vidéo vous aura permis de tout comprendre et d'ouvrir votre réflexion. N'hésitez pas à la liker et la partager ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et faites un tour en description, j'ai mis quelques liens utiles sur le sujet, c'est un truc que j'aime bien faire, comme je lis beaucoup d'articles, j'essaye maintenant de vous les proposer en description. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents points chauds que j'ai évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic sur le line-up Mercedes 2022 et sur l'avenir d'Hamilton, bref, comme d'habitude, continuons la discussion en commentaire. Allez, on se quitte, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se dit au revoir sur une citation d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, t'as plutôt intérêt à prier pour qu'Hamilton prenne sa retraite. À bientôt.